un octet ici. Un octet, voilà. C'est quoi un octet? 8 bits. Donc si je prends un élément ici, je le mets un peu sur le microscope, je vais voir 8 bits. Ça, c'est un octet. OK? Et ça? Un bit. Binary digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qu'est-ce qu'elle contient, ce bit-là? Le type d'information qu'elle contient? Qu'est-ce que l'ordinateur comprend? Il comprend que 0 et 1. Donc, dans ce bit-là, les informations que je peux trouver, c'est juste 0, 1. 0, 1. 0, 1. Donc, la compilation, c'est la traduction de toutes les valeurs, de toutes les phrases en langage binaire 0, 1. Et ce langage binaire-là, il sera stocké dans cet espace mémoire-là. Donc ici, si j'ai un octet par exemple ici, si je le prends un peu sur microscope, je vais voir cette information-là. OK. Maintenant, c'est ça la façon de stockage. Par exemple, si j'ai par exemple pour i, je lui donne la valeur 5, qu'est-ce qu'elle va faire l'ordinateur? Oui, mais comment on va faire? Lui ne comprend pas 5. Voilà. Et si je donne par exemple, je vais l'écrire en rouge ici, si je donne par exemple à i, j'affecte la valeur 5. L'ordinateur ne comprend pas 5, il ne va pas stocker 5 ici. Qu'est-ce qu'il va faire? 5, il va la transformer en binaire. Je vais avoir 0, 0, 2, non, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 5, pour lui, il va la transformer en binaire, et puis cette chaîne-là, il va la stocker dans l'octet. Donc c'est comme ça. Donc toutes les valeurs qui seront données, elles seront traduites en binaire, ce sont des entiers ou bien des caractères, ou bien en virgule flottante, ce sont des réels, de cette façon-là, et stockées dans cet espace-là. OK? Au départ, qu'est-ce qu'il contient cet espace? Quand je l'ai réservé, qu'est-ce qu'il contient? Il est vide. Il ne contient aucune information. Il est vide, il ne contient rien. Ou bien, tout simplement, s'il est vide, on peut dire parfois c'est 0, 0, mais parfois il dit que c'est vide. OK. Maintenant, j'ai dit, les variables, elles ont un nom, un type, et elles ont un nom, un type et une valeur. OK? Elles ont un nom, un type et une valeur. Quelle est la valeur de ces variables-là? A, I, B. Quelle est la valeur? Ou bien la valeur de ces variables que je viens de déclarer ici dans ce programme-là. Quelle est leur valeur? Aucune valeur. Pour le moment, ils n'ont aucune valeur. Je n'ai encore rien donné comme valeur. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste réservé l'espace mémoire où stocker cette valeur. Si je veux donner 5, d'abord, il faut réserver l'espace mémoire pour mettre 5. Donc ici, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait juste réserver l'espace mémoire nécessaire pour stocker cette variable de ce type-là, ou bien de ce type-là, de ce type-là.
Les valeurs, ils n'ont pas encore aussi de valeur. Donc ces variables-là, pour le moment, ils existent, mais ils n'ont pas de valeur. Mais attention, si je veux faire des opérations sur I ou bien sur B, sur I ou sur B, il faut qu'il aille des valeurs. Je ne peux pas manipuler une variable s'il n'a pas de valeur. Donc avant de faire des opérations, sur des variables, il faut qu'ils ont des valeurs. Alors, la valeur d'une variable. Une variable, il peut avoir une valeur comme il peut ne pas l'avoir. Je peux réserver une variable et ne pas l'utiliser. Il peut avoir une valeur comme il ne peut l'avoir. Mais toute variable qui subit des opérations, ou bien une opération arithmétique, doit avoir une valeur avant cette opération. Par exemple, ici, I, il a reçu la valeur 5, et je vais dire diviser I par B, c'est quoi? Diviser I par B. Diviser 5 par... Parce que lorsque je vais faire les opérations ils se font sur quoi? Sur les valeurs et non pas sur le nom. Donc il va prendre la valeur qui contenue dans ce nom-là et faire l'opération. Quelle est la valeur contenue dans le nom B? Aucune. Donc quand je vais dire diviser I par B, il va prendre 5, il va diviser par... Il ne va rien trouver, il va générer une erreur. Je ne vais pas trouver la valeur de B. Donc avant de faire cette division, il faut que B ait là aussi une valeur. OK. Une variable peut recevoir une valeur de deux façons différentes. Soit d'une manière interne, soit d'une manière externe. D'une manière interne, c'est-à-dire à l'intérieur du programme. Dans le programme, je fais une variable résultat, par exemple. Je déclare x, y, z, et je vais faire x plus y, et le résultat, le mettre dans z. Comme ça, je fais une affectation interne. J'ai donné une valeur interne à cette variable-là. Et d'une façon externe, c'est-à-dire quand je suis en communication avec l'ordinateur, quand je suis en exécution du programme, l'ordinateur, bien le programme, il va me demander quelle est la valeur que je vais mettre pour cette variable-là. Et je vais lui dire, tu mets pour variable 5, 10, ainsi de suite. Donc la manière interne, c'est le programme lui-même qui va affecter un résultat ou bien une valeur à ce programme, à cette variable. D'une manière externe, c'est pendant l'exécution, le programme, il va demander à l'utilisateur, à vous-même, donner une valeur à cette variable. Et comme ça, vous allez donner à partir du clavier cette valeur. Par exemple, ici, de manière interne, le nom de la variable va recevoir la valeur. Par exemple, I, il reçoit 1, C, il reçoit B. Et pour les caractères, les variables de type caractère, on doit ajouter les guillemets pour préciser que c'est un caractère. Ici, je parle du caractère B majuscule. Ici, c'est le caractère C, il contient le caractère B majuscule. Et bien sûr, I et B, ils doivent, avant qu'ils soient manipulés dans le programme, ils doivent être déclarés. S'il n'a pas déclaré, si la variable n'est pas déclarée, il n'a pas un espace de stockage. Et donc, je vais lui faire une affectation où il va mettre ce I ou bien ce B. Donc, avant d'utiliser une variable, il faut la déclarer. Déclarer une variable, c'est-à-dire lui réserver un espace mémoire dans la mémoire réservée pour le programme. L'initialisation, c'est-à-dire donner une valeur initiale à une variable. On peut la mettre au moment de la déclaration. Au moment de la déclaration, quand je déclare la variable, immédiatement, je lui donne une valeur. Par exemple, ici, je déclare une variable de type caractère et je lui donne la valeur A majuscule. Je déclare une variable de type entier, I, et je lui donne la valeur initiale 1. Ici, 1,5 pour la variable X. Pour les constantes, c'est quoi une constante? Une constante, c'est une variable du programme qui ne change pas de valeur.
C'est ça une constante qui ne change pas. Donc une constante, c'est une variable du programme qui ne change pas de valeur. On peut la faire de deux façons différentes. Soit par la directive define, le nom de la constante et puis la valeur, ou bien par le mot réservé const et le type et le nom et puis la valeur. Comme ça, la variable, la valeur de cette variable restera constante le long de ce programme-là. Un exemple, par la directive define, je vais définir la valeur de pi par 3,1415, ainsi de suite. Dans le programme, à chaque fois, il va trouver ce nom-là, cet identificateur-là, pi, il va le remplacer par cette valeur-là. Ou bien, de cette façon, je vais déclarer une variable de type réel pi et je vais l'initialiser par cette valeur et je vais préciser que c'est une constante. Comme ça, cette valeur, cette variable-là, il ne va pas changer. Je vais faire la même chose pour les caractères pour un mot. Le programme va trouver, dans le programme va trouver la série mot, il va le remplacer par A majuscule. Ici, quelle est la différence entre ce pi et ce pi-là? Ici, par une directive, define, ici, par déclaration de type entier. Voilà. Ici, la différence, c'est que pi, ici, c'est une variable qui a un type réel. Par contre, là, c'est une constante normale sans type, stockée comme une information comme ça. OK, les entrées, sorties. 3 minutes. OK. Maintenant, la lecture, les entrées, sorties. La lecture, c'est quand l'ordinateur demandait, c'est la façon externe de lire une variable, la lecture. Il va demander, pendant l'exécution, le programme va demander quelle est la valeur de cette variable. C'est ce qu'on appelle la lecture. Il va se faire par la syntaxe suivante, par la fonction scan, fonction, scanner. Scan, fonction, je vais préciser le format et le nom de la variable. Le format, c'est-à-dire, je vais dire à l'ordinateur, tu vas lire un entier. Parce qu'un entier, ce n'est pas comme un caractère. Ce n'est pas comme un entier réduit. Donc, tu vas lire un entier. Comme ça, il sait qu'est-ce qu'il va lire et qu'est-ce qu'il va prendre. Il va lire un entier et je vais donner 1,5. Qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire 1. Il va lire un entier et je vais lui donner 3,42. Qu'est-ce qu'il va lire? Juste 3. Parce qu'il sait qu'il va lire un entier. Il va lire un réel et je vais lui donner 5. Qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire 5,0000. Comme ça. Donc, ici, le format, il précise qu'est-ce qu'il va lire et le nom. Et on ajoute le « et » commercial pour dire la mettre dans cette adresse. L'adresse, parce que ici, « i », c'est un identifiant. Il identifie cet espace mémoire, l'adresse de cette mémoire-là. Donc, il le mettre, c'est-à-dire cette valeur que tu vas lire, ce 5 ou bien 10 que tu vas lire, le mettre dans cette adresse-là. Le format, il est toujours suivi, c'est un ensemble de caractères suivi, séparé par pourcentage, pour préciser le type de format qu'on va lire. Pour les entiers, on va utiliser pourcentage D, les langues entières pour LD, un entier non signé, pourcentage U, float, pourcentage F, et ainsi de suite. Pourcentage E, c'est pour la représentation exponentielle. 10 puissance en 10 puissance quelque chose. Et pourcentage C pour les caractères. Les sorties, c'est-à-dire ce que va afficher le programme, c'est la même chose. Donc je vais préciser le format et d'où il va prendre les valeurs, le nom des valeurs. Ici dans le format, toujours, ici spécial pour l'affichage, print function, fonction d'affichage. On peut ajouter du texte qui sera affiché dans l'écran. Mais à l'intérieur, je vais préciser le format des variables expression 1, expression 2 qui seront affichées. C'est comme pour la fonction scanf.
Un exemple, je déclare une variable de type réel, x, et une variable de type double, y. Je vais faire la lecture, x, y, et je vais faire l'affichage. Ici, j'ai ajouté du texte. L'ordinateur, ou bien le compilateur, il va afficher tout ce qu'il y a entre guillemets pour la fonction print, tout ce qu'il y a entre guillemets. Et quand il va retrouver cet espace-là, il va dire que je vais réserver l'affichage d'un réel ici et l'affichage d'un long réel ici, et d'où j'ai la valeur de cette variable-là, x, y, et ainsi de suite. Ici, x, y, je le considère comme un réel et un double. Ici, je peux l'afficher comme des simples réels. C'est valable aussi. Maintenant, un autre exemple, je vais initialiser x par cette valeur, y par cette valeur, et je vais afficher le résultat en 10 puissance. Je vais écrire toute la phrase. À chaque fois, ici, quand il va rencontrer cette chaîne-là, cette format-là, il va dire, je vais écrire quelque chose en 10 puissance, et c'est quelque chose d'où je vais avoir sa valeur, et il va trouver la première ici, la deuxième ici, la troisième ici. C'est-à-dire ces espaces-là, il va les remplacer par 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il va afficher? Ce programme il va afficher 10,5, c'est 1,5 10 puissance 1, divisé par 2,5 10 puissance 0 égale à 4,10 puissance 0, et ainsi de suite. Ça, c'est l'écriture exponentielle. Le cas particulier des caractères, les caractères ils peuvent être lus par scanf et affichés par print, mais aussi ils peuvent être lus, affichés par putchar, réservé juste pour les caractères. Putchar, c'est comme l'affichage d'un caractère. De cette façon-là, cette fonction, cette écriture est équivalente à celle-là. Et pour la lecture, je vais utiliser la fonction getchar. B, il reçoit getchar, c'est-à-dire le caractère que je vais taper depuis l'écran. Mais pour le getchar, il y a un petit problème. Getchar, c'est-à-dire il va lire tout caractère que je vais taper sur l'écran, que je vais taper depuis le clavier. Mais sur le clavier, il y a tabulation, il y a entrée, il y a espace vide. Et comme ça, je ne vais pas affecter ces espaces vides, c'est un caractère. Je ne vais pas affecter cet espace vide vers le caractère. Pour éviter ceci, donc getchar, B reçoit getchar n'est pas équivalent à scanf C adresse B. C'est faux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement ajouter ce séparateur-là, un espace vide ici, comme ça pour éviter de lire un espace vide et entrée et tabulation. Juste ajouter cet espace vide-là pour éviter ce problème. Et mieux, donc pour la lecture des caractères, mieux utiliser la fonction getchar pour les caractères. Un exemple ici, une variable de nom B de type caractère. Je vais lire sa valeur par getchar, c'est-à-dire B, et il va taper à l'écran par putchar. Je vais l'afficher à l'écran par la fonction putchar ou bien l'afficher par print, comme ça, pourcentage C, B. Ici, dans ce programme-là, je vais manipuler la variable C comme entier et comme caractère. Je déclare une variable de type caractère de nom C et je vais l'initialiser par la valeur A majuscule. Et si je vais la considérer comme entier, il va donner quoi? C'est le code ASCII de la variable A majuscule, qui est 65, le tableau ASCII. Donc le code ASCII de la variable C, pourcentage C, et pourcentage D. Et ici, il va considérer C comme caractère. Par contre, ici, il va le considérer comme entier. Il va donner la valeur du code ASCII du type entier, 65, code ASCII. Les séparateurs, les échappants, c'est le retour à la ligne \n, tabulation, et ainsi de suite, backslash, double barre, et tabulation horizontale, 8 caractères vides dans l'affichage.
Ça, on va les voir au cours du TP, programme, comment on l'utilise. Les opérateurs qu'on peut utiliser sur les variables, ça pour la séance prochaine, Inch'Allah. J'ai déjà pris 5 minutes de plus. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer par les opérateurs. OK? Cette première séance,